Bonjour à tous et bienvenue sur Lorraine Chasse. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau week-end de chasse en battue. J'ai la chance d'être posté seul sur ce chemin, ce qui me permettra d'épauler dès le début des animaux. Les traqueurs se rapprochent et j'entends un animal qui se dérobe. C'est un jeune brocard, mais qui n'est pas au plan de chasse aujourd'hui. Revoyons maintenant l'action depuis la caméra de tête. La chevrette arrive avec un brocard adulte, et ne voyant pas de chevrillard avec eux, j'ai décidé de la prélever. Pour ce deuxième jour de chasse, nous nous retrouvons sur notre territoire mosellan. Le tirage au sort a fait que j'ai hérité de la même ligne que la battue précédente. Alors ça me dérange pas du tout, le poste est plutôt sympa, on voit bien arriver les animaux. Et en fait, la battue est à peine commencée qu'un chevreuil saute déjà sur mes voisins. Alors je démarre la caméra parce que j'ai deux masses qui arrivent le long de la ligne électrique. C'est en fait deux chevreuils, une chevrette et un jeune brocard. Alors j'essaye de glisser une balle entre deux arbres sur le brocard, mais je me loupe complètement, je tape un baliveau. Et la chance est avec moi le jour-là parce qu'en fait il vient droit sur moi et je lui replace une bonne balle cette fois-ci au moment où il redémarre. Un peu plus tard dans la battue, j'aperçois un brocard en velours. Comme j'en ai déjà prélevé un, je me suis dit que j'allais faire une belle petite vidéo. Mais vous allez voir que l'action va prendre une toute autre tournure en fait. En fait, au moment où le brocard arrive à ma hauteur, un posté m'annonce les sangliers dans la ligne électrique. Le souci, c'est qu'ils sont dans la ligne électrique. Donc moi, je les vois pas arriver. Je les cherche, je ne les vois pas. Et en fait, regardez bien, légèrement à gauche de la fausse ligne sur laquelle je me trouve. Ils vont sortir. Et là, bah, malheureusement, l'action ne va pas se passer comme moi j'aurais souhaité. Même action, mais cette fois-ci depuis la caméra de tête.
Petit aparté dans la vidéo, merci de vous abonner pour ceux qui n'y sont pas encore. Ça nous permet de faire vivre la chaîne et surtout de l'améliorer. Un petit pouce bleu, c'est sympa aussi, hein, donc n'hésitez pas. En fait, mes 3 premières balles vont être loupées. Pourtant, à mon avis, c'était les plus faciles. Et la 4e, j'attends puisqu'il passe dans le sale. Et à un moment, je trouve un trou. Je vois bien l'aller passer, donc je m'applique bien sur le premier jeune. Et malheureusement, ça va être la pire balle depuis que je chasse. Bon, bah je viens voir, j'ai tiré sur un petit sanglier qui était avec l'allée. Il y avait 2 ou 3 petits. Et ça a cuiné à ma balle. Mais apparemment mon voisin l'aurait vu repartir. Donc je vais essayer de trouver du sang. J'ai du sang. J'ai du sang ici. Donc il est bien touché. Je vais matérialiser ici pour faire une recherche demain matin. Donc effectivement je l'ai touché. J'ai du sang là moi. Donc, oh la vache. Je le retrouverai pas. Je le retrouverai pas Benoît. Tu sais pourquoi je le retrouverai pas? Non, c'est la langue. Regarde, j'ai la langue dans la main. Bon bah, bonjour à tous, on se retrouve sur le territoire de hier pour la recherche au sang. Donc voilà, je me suis fait 1h30 de route ce matin, donc j'ai la tête un peu... Hein. Donc le conducteur est arrivé, on va aller voir ça. Hier on a suivi un tout petit peu plus loin que ce que je fais d'habitude, mais comme j'ai 1h30 de route pour revenir ce matin, je vous avoue que si je l'avais retrouvé, ça m'aurait un petit peu arrangé. Je bosse quand même cet après-midi, donc voilà. Donc on va aller voir ça, hein, en espérant qu'on va le retrouver. Ok. Et ben voilà. La recherche au sang devrait être obligatoire, quel que soit l'endroit de la blessure. Ça va être difficile de faire rentrer ça dans les mentalités. C'est mon avis, je vous le partage. Voilà, une balle de patte avant sur un chevrillard. Et ben faut la tenter, parce que de toute façon il peut s'être calé 1 kilomètre plus loin et le chien peut le mettre au ferme et on pourra abréger les souffrances de l'animal. J'ai encore entendu là cette semaine, ah bah tu vas quand même pas encore faire 1h30 de route pour venir chercher le pauvre sanglier là, de toute façon la langue on les retrouve jamais. Et ben même si on a peu de chance de le retrouver, je viens, je fais 1h30 de route, je vais jusqu'au bout de mon action de chasse. Ça c'est mon avis, je resterai sur mes positions et voilà. Après plus de 2500 mètres de recherche, le chien continue à nous montrer des indices réguliers. Certes, il y a moins de sang qu'au début, mais on a toujours des frottées régulières sur les baliveaux. Les indices nous font comprendre que le sanglier cherche à se caler. On est dans du très sale et le conducteur décide de laisser travailler le chien en libre. Le sanglier va se relever sans que le chien ne puisse le mettre au ferme. Le conducteur, quant à lui, n'a pas eu le temps d'identifier formellement l'animal, donc il a préféré pas tirer. Là, je vous avoue que je suis un peu dégoûté parce que je sais très bien qu'un sanglier qu'on relève, là, il a ses 4 pattes, hein, donc il a plus qu'à se mettre à son rythme. Donc on a suivi encore sur, on va dire, allez, 1000 mètres. Et on a décidé d'arrêter la recherche. Malheureusement, bah voilà quoi. Ça fait partie de la chasse. On a fait ce qu'on devait faire. On a fait la recherche. Mais bon, c'est comme ça. Bon, et bien j'espère que la vidéo vous a plu.
Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, j'en suis super content, assez surpris mais super content. N'hésitez pas à vous abonner, en fait, j'ai remarqué que beaucoup de gens regardent la vidéo mais ne s'abonnent pas. Alors ça, c'est un petit clic, moi c'est très important pour moi pour pouvoir améliorer la chaîne. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et à très bientôt. Du sang dans la bouche.